L'heure est au choix pour les Irlandais, du Nord comme du Sud. Aujourd'hui, ils doivent dire oui ou non à l'accord de paix conclu le 10 avril dernier. Oui à la paix signifierait la fin de 30 ans de conflit en Ulster. Et puis, juste avant de quitter la Suisse, le président cubain Fidel Castro était lui aussi à Ouchy et il a montré qu'il s'intéressait au sport puisqu'il s'est rendu au siège du Comité international olympique. L'occasion pour le leader Massimo de reprendre un bain de foule. Reportage Jean-Daniel Bonenbust. Hôte illustre au siège du CIO ce jeudi. À quelques heures de son départ pour la Havane, Fidel Castro est venu rappeler à Juan Antonio Samaranch que les meilleurs sportifs d'Amérique latine, ce sont les Cubains. Une visite de 2 heures, le musée olympique était ouvert à tous et la visite du commandante n'est pas passée inaperçue. Ah, c'est quelque chose d'immense, vous vous rendez compte, c'est une émotion tout d'abord et puis ensuite c'est pour les latino-américains, pour les gens du monde, c'est un exemple extraordinaire. Je l'admire. Pour quelle raison? Parce que je suis latino-américaine. Avec Mandela ou Yasser Arafat et d'autres, bien sûr, c'est un des grands leaders du tiers-monde qui ont une vision, une conception différente de ce que l'humanité doit être pour assurer son avenir. Bain de foule plutôt médiatique et policière, avec le football comme terrain d'échange. Il m'a demandé comme c'était le match hier, et je lui ai dit que c'était un match très sportif, que c'est un exemple de finale, et que j'étais très content parce qu'une équipe espagnole a gagné. Gagnant aussi les admirateurs qui ont réussi à faire part de leur affection. Je lui ai dit que tout le soutien que j'apportais à Cuba et qu'il se soigne, qu'il prenne soin de lui. Quand on a besoin de lui, dans toute l'Amérique latine. Et Fidel Castro s'est même laissé toucher par l'adaptation d'un poème de Bertolt Brecht. De quoi parle ton poème? Des hommes qui ont lutté un jour, des hommes qui ont lutté encore plus, un an, et des hommes qui ont lutté encore plus, beaucoup d'années, mais il y a, comme Fidel Castro, il y a ceux qui ont lutté toute leur vie. Une vie à laquelle la communauté latino-américaine du canton de Vaud n'a pas manqué de rendre hommage. Voilà, ici prend fin ce journal. Tout à l'heure, Dominique Chibli vous dira tout sur la météo. Et puis, vous aurez rendez-vous avec Zigzag Café, Jean-Philippe Rapp et ses invités. Très bon après-midi, très bon week-end et à bientôt.